Coronavirus, l'empire Amazon profite de la crise, mais n'échappe pas aux critiques. Indispensable mais accusée de tous les maux, Amazon, géante du commerce en ligne et du clou, informatique à distance, est devenue l'entreprise emblématique du grand confinement, un quasi-service public que de nombreux consommateurs, employés et élus adorent haïr. Amazon est en train de devenir un empire international, fondé par Jeff Bezos, personne la plus riche au monde, qui dispose d'une influence très importante sur l'économie. Cela invite à un examen approfondi de leur activité, note Jeanne Calvet, chercheuse au Labor Center de l'Université de Berkeley, très critique de l'entreprise. À lire aussi toutes nos infos sur le coronavirus. Avec la pandémie de coronavirus, Amazon est devenu incontournable dans de nombreux foyers, des livraisons de produits à l'hébergement de plateformes comme Netflix. Mais en France, où le gouvernement exige une meilleure évaluation des risques liés à la crise sanitaire, les centres de distribution sont fermés depuis un mois. Le climat n'est pas beaucoup plus serein outre-Atlantique. Plusieurs arrêts du travail ont été organisés, un phénomène rare aux États-Unis. Ils sont une minorité à faire grève, mais ils représentent des milliers, voire des centaines de milliers d'autres travailleurs, qui réclament de meilleures protections, des meilleurs salaires et couvertures sociales, assure Steve Smith, directeur de la communication pour une fédération de syndicats californiens. Les responsables d'Amazon ont le sentiment d'attaque disproportionnée, même s'ils s'attendent à être tenus à des standards plus élevés que le reste de l'industrie, étant donné la dimension hors norme acquise par la société. Mais les décès d'employés d'entrepôt, 7 personnes, à ce stade, d'après la presse américaine, et les licenciements de salariés, qui ont critiqué le groupe ont ravivé les tensions. La direction a fait savoir que ces personnes ont été remerciées à cause de violations répétées du règlement pour avoir continué à travailler après avoir été testés positifs au Covid-19, notamment. En termes de gestion de crise, Amazon a recruté 175 000 employés supplémentaires aux États-Unis pour faire face à l'explosion de la demande, augmenter les salariés payés à l'heure et créer un fonds de secours pour les contractuels. Elle a aussi rendu obligatoire le port des masques distribués et instauré des contrôles de température à l'entrée des entrepôts, entre autres mesures. Fin avril, Jeff Bezos a annoncé que les 4 milliards de dollars de bénéfices opérationnels prévus pour le deuxième trimestre seraient entièrement réinvestis, notamment pour créer une infrastructure de test du virus à grande échelle. Amazon dépense tous ses profits sur l'atténuation des risques liés au coronavirus, tandis qu'Apple a tellement d'argent qu'il rachète des actions et augmente les dividendes, a salué Avi Grandgard, spécialiste des technologies chez Exponential. Mais le groupe écope d'un zéro pointé auprès des militants. 2 $ de plus par heure, ça ne change pas grand-chose, s'indigne Steve Smith, alors qu'ils ont les moyens de faire de ces boulots des emplois décents, de la classe moyenne. Amazon offre déjà ce que les syndicats demandent. 15 $ de leur minimum, des couvertures sociales complètes, des opportunités de carrière, dans un cadre de travail moderne et sûr, remarque Lisa Lewandowski, porte-parole du groupe. Elle encourage les détracteurs à la comparaison avec d'autres grands employeurs. Amazon devrait être nationalisé. Il y a 10 ans, les supermarchés Walmart fixaient les standards de l'industrie. Aujourd'hui, c'est la responsabilité d'Amazon, qui emploie directement ou indirectement un employé d'entrepôt sur 4, constate Dania Rajendra, directrice d'Athena. Cette organisation rassemble des associations qui travaillent sur les coûts sociaux et environnementaux liés aux activités du Titan, de la pollution aux pratiques anticoncurrentielles, en passant par la surveillance des employés et les conditions de travail. Nous posons la question, est-ce que Amazon brutalise les communautés de personnes concernées par son activité, précise Madame Rajendra. Selon Patrick Moury, expert des groupes technologiques, Amazon agit plus qu'il n'y paraît, notamment pour minimiser son impact sur l'environnement. Ils ont fait beaucoup de progrès. Le souci d'Amazon, c'est surtout qu'ils ne communiquent pas assez sur leurs efforts, argumente-t-il. Mais pour Jeanne Calvet, l'entreprise mérite largement les coûts qu'elle reçoit. D'après Forbes, Jeff Bezos s'est enrichi de 25 milliards de dollars supplémentaires pendant la pandémie. La chercheuse lui reproche, comme à d'autres milliardaires américains, de ne pas payer suffisamment d'impôts tout en se donnant bonne conscience avec des dons, proportionnellement dérisoires, à des fondations caritatives. Le minimum requis, pour assurer le fonctionnement de la démocratie, c'est la régulation des entreprises et le paiement des impôts, assène-t-elle. Elle déplore aussi l'absence de syndicats, la seule façon d'obtenir des conditions de travail décentes. Ils ont amassé des richesses incroyables aux dépens de la planète et de la santé de certaines communautés. Amazon devrait être nationalisé, résume-t-elle.
Indispensable mais accusée de tous les maux, Amazon, géante du commerce en ligne et du clou, informatique à distance, est devenue l'entreprise emblématique du grand confinement, un quasi-service public que de nombreux consommateurs, employés et élus adorent haïr. Amazon est en train de devenir un empire international, fondé par Jeff Bezos, personne la plus riche au monde, qui dispose d'une influence très importante sur l'économie. Cela invite à un examen approfondi de leur activité, note Jeanne Calvet, chercheuse au Labor Center de l'Université de Berkeley, très critique de l'entreprise. À lire aussi toutes nos infos sur le coronavirus. Avec la pandémie de coronavirus, Amazon est devenu incontournable dans de nombreux foyers, des livraisons de produits à l'hébergement de plateformes comme Netflix. Mais en France, où le gouvernement exige une meilleure évaluation des risques liés à la crise sanitaire, les centres de distribution sont fermés depuis un mois. Le climat n'est pas beaucoup plus serein outre-Atlantique. Plusieurs arrêts du travail ont été organisés, un phénomène rare aux États-Unis. Ils sont une minorité à faire grève, mais ils représentent des milliers, voire des centaines de milliers d'autres travailleurs, qui réclament de meilleures protections, des meilleurs salaires et couvertures sociales, assure Steve Smith, directeur de la communication pour une fédération de syndicats californiens. Les responsables d'Amazon ont le sentiment d'attaque disproportionnée, même s'ils s'attendent à être tenus à des standards plus élevés que le reste de l'industrie, étant donné la dimension hors norme acquise par la société. Mais les décès d'employés d'entrepôt, 7 personnes, à ce stade, d'après la presse américaine, et les licenciements de salariés, qui ont critiqué le groupe ont ravivé les tensions. La direction a fait savoir que ces personnes ont été remerciées à cause de violations répétées du règlement pour avoir continué à travailler après avoir été testés positifs au Covid-19, notamment. En termes de gestion de crise, Amazon a recruté 175 000 employés supplémentaires aux États-Unis pour faire face à l'explosion de la demande, augmenter les salariés payés à l'heure et créer un fonds de secours pour les contractuels. Elle a aussi rendu obligatoire le port des masques distribués et instauré des contrôles de température à l'entrée des entrepôts, entre autres mesures. Fin avril, Jeff Bezos a annoncé que les 4 milliards de dollars de bénéfices opérationnels prévus pour le deuxième trimestre seraient entièrement réinvestis, notamment pour créer une infrastructure de test du virus à grande échelle. Amazon dépense tous ses profits sur l'atténuation des risques liés au coronavirus, tandis qu'Apple a tellement d'argent qu'il rachète des actions et augmente les dividendes, a salué Avi Grandgard, spécialiste des technologies chez Exponential. Mais le groupe écope d'un zéro pointé auprès des militants. 2 $ de plus par heure, ça ne change pas grand-chose, s'indigne Steve Smith, alors qu'ils ont les moyens de faire de ces boulots des emplois décents, de la classe moyenne. Amazon offre déjà ce que les syndicats demandent, 15 $ de leur minimum, des couvertures sociales complètes, des opportunités de carrière, dans un cadre de travail moderne et sûr, remarque Lisa Lewandowski, porte-parole du groupe. Elle encourage les détracteurs à la comparaison avec d'autres grands employeurs. Amazon devrait être nationalisé. Il y a 10 ans, les supermarchés Walmart fixaient les standards de l'industrie. Aujourd'hui, c'est la responsabilité d'Amazon, qui emploie directement ou indirectement un employé d'entrepôt sur 4, constate Dania Rajendra, directrice d'Athena. Cette organisation rassemble des associations qui travaillent sur les coûts sociaux et environnementaux liés aux activités du Titan, de la pollution aux pratiques anticoncurrentielles, en passant par la surveillance des employés et les conditions de travail. Nous posons la question, est-ce que Amazon brutalise les communautés de personnes concernées par son activité, précise Madame Rajendra. Selon Patrick Moury, expert des groupes technologiques, Amazon agit plus qu'il n'y paraît, notamment pour minimiser son impact sur l'environnement. Ils ont fait beaucoup de progrès. Le souci d'Amazon, c'est surtout qu'ils ne communiquent pas assez sur leurs efforts, argumente-t-il. Mais pour Jeanne Calvet, l'entreprise mérite largement les coûts qu'elle reçoit. D'après Forbes, Jeff Bezos s'est enrichi de 25 milliards de dollars supplémentaires pendant la pandémie. La chercheuse lui reproche, comme à d'autres milliardaires américains, de ne pas payer suffisamment d'impôts tout en se donnant bonne conscience avec des dons, proportionnellement dérisoires, à des fondations caritatives. Le minimum requis, pour assurer le fonctionnement de la démocratie, c'est la régulation des entreprises et le paiement des impôts, assène-t-elle. Elle déplore aussi l'absence de syndicats, la seule façon d'obtenir des conditions de travail décentes. Ils ont amassé des richesses incroyables aux dépens de la planète et de la santé de certaines communautés. Amazon devrait être nationalisé, résume-t-elle. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.